TV, la télé du vrai divertissement. Touchez le soleil. Touchez le soleil. Nouvelle année, nouvelle énergie. Nouvelle année, nouveaux objectifs. Recevez nos vœux les meilleurs, de santé, prospérité. Recevez nos vœux les plus sincères. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes, on vous souhaite une très bonne année. On vous souhaite joyeuses fêtes, on vous souhaite une très bonne année. On écrit notre histoire avec les Sun TV. On écrit notre histoire. On écrit notre histoire avec les Sun TV. On écrit notre histoire. On écrit notre histoire avec les Sun TV. On écrit notre histoire avec le sourire et la joie. On vous souhaite joyeuses fêtes. On vous souhaite une très bonne année. On vous souhaite joyeuses fêtes. On vous souhaite une très bonne année. Tout le monde danse, tout le monde bouge. Hey! Tout le monde saute, tout le monde crie. Hey! Tout le monde bouge, tout le monde danse. Hey! Happy New Year! Sun Plus TV vous souhaite tout le bonheur du monde. Sun Plus TV, la télé du vrai divertissement. Touchez le soleil. On vous souhaite joyeuses fêtes. On vous souhaite une très bonne année. On vous souhaite joyeuses fêtes. On vous souhaite une très bonne année. Tout le monde danse, tout le monde bouge. Hey! Tout le monde saute, tout le monde crie. Hey! Tout le monde bouge, tout le monde danse. Hey! Happy New Year! Joyeuses fêtes sur Sun Plus TV. Coupé! Sur Sun Plus TV. Non, fois tu veux verser ça sur moi, Abbas. Sur moi. Sur moi. Tu verses. Non, fois. Attention. Attention. Abbas, qu'il va. Sun Plus TV, la télé du vrai divertissement. Touchez le soleil. Touchez le soleil! Bienvenue
dans Rouge à lèvres. Vous le savez, Rouge à lèvres, c'est l'émission qui vous met au cœur des problèmes féminins. Une émission 100% pour les femmes et par les femmes, uniquement pour les femmes. Et je m'en vais donc à la rencontre de l'invité du jour. Nous allons développer des choses croustillantes, intéressantes, tout simplement extravagantes, bien sûr. On va aller sous le jupon des femmes, découvrir ce qui s'y cache. Ce sera Glossy Glossy, ce sera également une affaire de beauté surtout et une affaire d'amour. Suivez-moi. De retour sur ce plateau, justement pour annoncer la couleur de ce que va être cette édition toute première du genre avec une invitée et pas des moindres. Elle s'appelle Cécile Liva Bissombi. Elle est entrepreneur. Elle est également modèle photo et elle est actrice et plus précisément comédienne. Bienvenue très chère sur ce plateau. Merci Julie Grasse, c'est un plaisir d'être ici. Alors en forme? Très en forme, très en forme. Douala, c'est une ville qui me met particulièrement en forme. Et pourquoi cela, très cher? On va dire, je sais pas, le mood, l'énergie. L'énergie des gens ici à Douala, c'est une énergie qui est très contagieuse et qui booste assez. D'accord. Tu es une femme active, très active. Et ce qu'on doit préciser aussi, c'est que tu es une maman heureuse de 2 magnifiques enfants, une fille et un garçon. Alors, c'est être maman et être très occupée. Est-ce que tu arrives à concilier quand même tes activités et voilà, ton rôle, ton métier de maman? Oui, en fait, je synchronise mes activités sur le... Moi, j'ai choisi de synchroniser mes activités, en fait mon temps, en fonction du temps imparti à mes enfants. C'est-à-dire que je me déploie, c'est-à-dire en fonction de leur programme, de leur emploi du temps, en fait. Entre l'école, il faut faire les goûters, voilà. Il faut faire les devoirs et tout ça. Donc on va dire que moi, mon temps de travail, c'est généralement quand ils sont à l'école. Quand ils sont de retour, je suis tout à eux. Voilà. Et là, tu les as laissés pour nous rejoindre sur ce plateau, mais certainement, tu les retrouveras très, très vite. Très, très vite. On va dire, c'est ce que j'appelle prendre le me time. Le me time. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai piqué dans un film américain, Madea. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas vraiment. Alors, mais... je suis sûre que c'est un film surtout qui doit rendre hommage à la femme, comme cette émission, bien entendu. Bien entendu. Madea, justement, c'est une femme très particulière. Alors, donc, du coup, j'ai piqué ça et ça m'a plu. Je me suis dit, OK, je vais appliquer ça moi aussi, en ce qui me concerne. Et ça marche? Plutôt, oui. On sait que ce n'est pas facile d'être une femme qui est active et surtout ce qu'il faut relever dans ton cas, c'est que tu es quelqu'un de très féminin, quelqu'un vraiment qui assume sa féminité et d'ailleurs tout au long de cette émission on aura l'occasion de l'explorer en profondeur. Très cher, je te propose qu'on passe à la première articulation de ce programme. Le Glossy Glossy, oui, parce que lorsqu'on est des femmes, on prend soin de nous, ouais, en général, il faut le dire, en général, voilà. Mais c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est inhérent seulement à la femme, mais plus quand même à la femme qu'aux hommes. On veut mettre des bijoux, là par exemple, on peut voir, ta tenue, elle est magnifique. Merci. Déjà, je ne te l'avais pas dit. Elle est magnifique, tu es tout simplement magnifique. Donc les artifices, tout petits artifices comme ça, les boucles d'oreilles, il faut mettre un peu de couleur, ça donne du peps. Quel est ton, je vais dire, quel est l'ingrédient favori que tu aimes mettre sur toi? Ou alors je vais dire, quel est plutôt l'artifice qui ne manque jamais? Est-ce que c'est une bague? Est-ce que pour toi c'est un bracelet? Quel est le bijou dont tu ne t'es... Le bijou?
Tu as parlé d'artifice ou bien de bijoux? Artifice ou bijoux? Bon, mais restons dans les bijoux quand même. Quel est le bijou que tu préfères? Est-ce que ce sont les boucles d'oreilles? Tu es plutôt fétichiste des boucles d'oreilles ou alors les bracelets? Ce sont les boucles d'oreilles. Chez moi, ce sont les boucles d'oreilles. J'en ai de toutes formes, des plus discrètes aux plus extravagantes parce que chaque style, chaque modèle de boucle d'oreille a son rôle, a un rendu particulier en fonction de la tenue que je veux mettre, du mood que j'ai. Ah. Est-ce qu'il t'arrive de porter des bin-bin? Oui, et j'en raffole. Il y en a de toutes les couleurs, toutes les formes, avec des grosses perles, des petites perles. Je les préfère fines. Je préfère les perles fines parce que je suis assez, on dit quoi, apouchou. Voilà. Donc comme je suis ronde, voilà, je préfère mettre des bin-bin qui ont des perles Plutôt fines. plutôt fines. J'aime ce qui est translucide, ce qui est doré, ce qui brille, ce qui est fin. On doit en avoir toute une collection, hein. Ça, on le comprend. Alors si je te parle des bin-bin, c'est parce que notre Glossy aujourd'hui, eh bien, s'attarde sur le port des bin-bin. Nous sommes d'ailleurs allés rencontrer l'homme de la rue pour lui demander s'il est pour ou contre le port de ces bijoux qui, ma foi, parfois causent bien des dommages. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Non. Je pense que je vais le redire. Voilà, nous sommes allés vers l'homme de la rue pour lui demander ce qu'il pense des bin-bin. Est-ce qu'il est pour ou contre? On va en regarder ça, très cher, et après, voilà, on décortique ce qu'ils ont dit. Mais c'est le Nyanga, non. Ben, elle voit, ça lui plaît, elle met aussi. Comme on dit parfois que les femmes qui mettent les chaînes oreilles, les blimbins, c'est les prostituées, c'est les lesbiennes. Moi, je ne pense pas à ça. Parce que moi, je vois que tout ça, c'est le Nyanga comme les autres. Bon, d'autres ont pris ça pour faire peut-être que c'est les lesbiennes, c'est les prostituées. Je ne pense pas que c'est réellement ce qu'on croit là. Non, je suis contre. Ouais, je suis vraiment contre parce que ça se voit mal. C'est pas une bonne hypothèse de voir ta conjointe avec les bijoux, le chevrier et tout ce horreur là. Bon, c'est pas bon. Pas bon. Bon, le corps déjà c'est quelque chose de sacré et c'est pas n'importe quoi qu'on doit mettre sur le corps. Déjà d'un et aussi deux, c'est parce que les bijoux sereins ça a plusieurs significations. Et certains le mettent juste pour comme ça, mais sans savoir que ça a plusieurs répétitions sur leur vie. En fait, si je voulais définir le port des bijoux sur le règne, moi je peux dire que ce sont les prostituées ou les bordels qui le mettent. Personnellement, je ne peux pas le mettre parce que pour moi, ça n'apporte rien, ça ne diminue rien sur le corps. Si tu es belle comme tu es, tu n'as pas besoin de trop faire. Je suis contre pour les bijoux de rein. Parce que lorsqu'une femme met les bijoux de rein, on a tendance à croire que c'est une prostituée. Donc nous, les hommes, ne savons pas à quoi ça sert. Bon, pour moi, les blimbis dont vous parlez là, chaque homme a sa philosophie. Hein. Peut-être pour moi, ça ne me dérange pas. Oui. Mais quand une femme met ça, c'est pourquoi elle met ça. Donc ça dépend de l'amour que je porte pour cette fille. Si je suis à ma femme qu'elle met ça, pour moi, je ne vois pas un problème. Pour moi, ça ne me dérange pas. Donc c'est ça. Oh, my daughter, definitely I'm against it. I am against it because, one, the first point is that when you wear beads on your hips, automatically you have to walk half naked. That one, I am against it because it's not good for a Christian mother, for a Christian child, for a human being. In fact, even if you are born again or not, you're not supposed to walk half naked. What is the pride of a woman? Is to dress well, cover your body. That gives you, it is nice, naturally, even psychologically, physically, morally, religiously, it is like that. The second point is that when you put on those beads, most of those beads are diabolic. They are from the marine kingdom. So when you put it on, that spirit will definitely, either the spirit will possess you or the spirit will even, I don't even know how to explain it, it must possess that person. So it's diabolic. I am against it, definitely, 100%. Thank you very much. God bless you.
Bon, allez, il y en a de belles. Hein. L'homme de la rue, comme on dit, c'est la magie. Il y a des gens qui pensent que les bin-bin, c'est pour les femmes légères. Il y en a d'autres qui pensent que, en fait, ça embellit le corps de la femme. Mais toi, déjà, qu'est-ce que tu... Bon, tu les portes, mais est-ce que tu comprends que les gens puissent penser que le bin-bin, c'est un outil voilà, pour les femmes vulgaires? Bon, c'est parce que déjà, peu de personnes savent véritablement que le bin-bin, c'est comme la lingerie coquine. On va dire, c'est un bijou coquin. C'est pas forcément parce qu'une femme est légère qu'elle va mettre le bin-bin. Un peu comme une femme va mettre un super ensemble en dentelle rouge. Une femme va décider de se parer uniquement de bin-bin parce que c'est une expérience sensorielle, c'est une expérience visuelle. Il y a du bon à caresser ça, c'est-à-dire à passer les mains dessus. Oui, c'est doux, Voilà, oui, il y a une bonne dose de sensualité en tout cas. Il y a du piquant et tout ça. Ça attise le désir de son homme. Il n'y a pas de mystère en fait. Il n'y a pas de mystère. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bin-bin ou encore baya, eh bien, c'est un bijou qui nous vient d'Afrique de l'Ouest, précisément du Ghana, du Bénin. Également, on a la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. Et donc, ce sont des perles qui ont une signification bien particulière. Quand ce sont les grosses, elles ont un rôle particulier. Les moyennes, les translucides, chaque perle a une signification là-bas. C'est vraiment, il y a même des rituels où des perles sont trempées dans de l'encens. Et là, ça se transmet de mère en fille. Hein. C'est une recette pour garder son homme. Comme on dit, c'est un charme en fait. Voilà, les femmes s'en servent pour séduire leur homme, mais surtout pour le garder. Ça, c'est vraiment dans le rituel qui est transmis de mère en fille. Maintenant, le bin-bin aussi, c'est une parure qui d'ailleurs est portée pas seulement en Afrique de l'Ouest maintenant, qui s'est tout simplement vulgarisée. Même des stars mondialement connues comme Shakira, pour en parler, en arborent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu en plus du côté rituel, traditionnel, tout simplement quelque chose pour séduire, pour embellir le corps. Et je crois que bon, on devrait porter plus de bin-bin et peut-être les assumer, pas les porter au ras des fesses comme voilà. Comme on voit souvent, parce qu'il y en a, il y a des femmes qui découvrent vraiment, voilà, toute leur anatomie. Ça peut participer à la joliesse d'une tenue, on va pas... Mais sauf si on ne montre pas tout son corps, tu vois, si tu mets le bin-bin comme ça là, et puis que c'est au ras des fesses, on voit vraiment tes fesses. Bon, en tout cas, posée sur une belle robe moulante, une robe moulante posée dessus, c'est très beau, une combinaison, c'est très beau. C'est très beau. C'est vrai que les hommes vont crier, ces hommes de la rue là qu'on a écoutés tout à l'heure. Ils n'étaient pas contents du tout. Non, pas contents. Donc... Et pourtant, je suis sûre qu'ils adorent. Dans l'intimité, là, tu portes ton bin-bin, là, tu vois, c'est un peu de brillant et tout ça. Chez nous, ici au Cameroun, on a l'habitude de dire le bien est bien. Donc quand c'est bien, ils ne peuvent que aimer. Peut-être après, ils vont faire une sorte de, je sais pas moi, démagogie, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que visuellement, ça en jette et ça les prend. On leur donne un message, ces messieurs? Ceux qui sont, entre guillemets, contre les bin-bin là, mais qui aiment bien ça, quand c'est madame qui met ça dans l'intimité, genre ton pied, mon pied, à deux, on leur dit quoi? Ben, il faut en acheter beaucoup pour vos dames. Achetez les bin-bin, surtout faites-les parfumer. Vous voyez, quand vous descendez là, genre, voilà, imaginez, vous vous glissez un peu plus bas là, et puis avec ces bons parfums là, c'est très sensible. Vous passez la main dessus, vous passez les mains dessus, vous passez le nez dessus. Pourquoi pas la bouche dessus aussi? Voilà. Il s'agit bien sûr d'intimité, il s'agit de sensualité et c'est très important pour nous les femmes de séduire nos hommes. Et ça, c'est un outil qui marche beaucoup, que ce soit dans l'intimité ou alors quand c'est porté en extérieur. On en raffole, on ne s'en lasse pas. Les bin-bin, donc, voilà, achetez pour vos femmes. Achetez-les. Achetez. Bon, déjà, moi j'encourage parce que j'estime que la féminité est vraiment mise en valeur.
lorsque on se retrouve, nous les femmes, lorsque l'on se retrouve dans les bras de nos hommes. Donc, il faut se dire la vérité, ce sont les hommes qui savent si bien mettre en valeur cette féminité. Donc, alors, on vous attire, on vous séduit avec les bin-bin et bien d'autres choses, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi souvent des huiles parfumées aussi. Et c'est pour que vous nous fassiez mieux femmes. Voilà. Que serait-on sans les hommes? Est-ce qu'on se sentirait autant femme sans les hommes? Non, je ne crois pas. Mais on ne va pas rester sur les bin-bin. Dans cette émission, on a tout un programme. On va prendre une légère transition pour évoluer vers quelque chose d'encore plus piquant. Et je crois que vous allez aimer passer à cette rubrique-là, car on va aborder le cœur d'un problème que nous pose une téléspectatrice. On y va et on revient. Et voilà, on va rentrer en plein dans le chic ou choc. Chic, pourquoi? Parce que le problème qui va nous être posé peut nous apporter bien sûr des solutions une fois qu'on l'aura analysé, on aura débattu. Choc, pourquoi? Parce que c'est justement une question choc et un problème qui choque que va nous poser donc cette téléspectatrice. On va vous le lire. Déjà, vous allez voir, on va l'afficher à l'écran et on va découvrir ensemble la préoccupation de cette téléspectatrice. Donc, j'ai découvert que mon père est acteur de films X aux USA. Que faire? Je suis perdue. Alors, c'est Hélène de Maquette qui pose cette problématique. J'ai découvert que mon père est acteur de films X aux États-Unis. Aidez-moi, je suis perdue. Que faire? Alors, de but en blanc comme ça, toi, est-ce que ça t'interpelle et comment est-ce que ça t'interpelle? Bon, honnêtement, moi, ça m'amuse plus qu'autre chose. Bon, de prime abord, comme ça, c'est chaud, hein, quand même. Bon, moi, je vais rigoler parce que, vu que mon père, c'est quelqu'un, si c'est mon père c'est quelqu'un de très sérieux. En fait, il a une allure très, très sérieuse. Donc, moi, si je tombe dessus, je vais rigoler à cet âge-ci. Maintenant, est-ce qu'elle est jeune? Quel âge elle a? Parce que moi, à mon âge, on a beaucoup de recul sur certaines choses, tu vois un peu. Si elle est adolescente, si elle entre à peine, si elle est dans la vingtaine, je peux comprendre que ça... Qu'elle soit choquée. Qu'elle soit choquée. Mais si c'est une jeune femme de mon âge, parce que moi, je tire à la quarantaine déjà, donc si c'est une jeune femme de mon âge, je ne vois pas de quoi être choquée. Ça, c'est mon avis. Il n'y a pas quand même une réaction de... Oula! Pendant un moment, attends, Non. Déjà, comment tu fais pour tomber dessus? C'est la question. Comment elle a fait pour tomber dessus? Parce que... si elle est tombée dessus, ça veut dire qu'elle-même, elle est férue de ce genre de film. Alors, si elle est férue de ce genre de film, ça veut dire qu'elle tient de son père. Donc, elle peut le comprendre. C'est un peu fort. C'est un peu fort quand même. Si elle aime regarder ce genre de film et que son père aime tourner ce genre de film, ça veut dire qu'ils ont en commun l'amour pour ce genre de film. Alors, pourquoi est-ce qu'elle va être choquée? Mais quand même, c'est ton père. On sait qu'en Afrique, voir la nudité des parents, c'est quand même... Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle a regardé jusqu'au bout? Parce que si elle a regardé jusqu'au bout, c'est sacrilège. Moi, dès que je reconnais mon père, je sors de là. Mais avant de le reconnaître, tu dois d'abord regarder un bon bout. Parce que je me dis, quand tu tombes dessus, moi, peut-être tu te dis, attendez, tu regardes bien, pour être sûr que tu n'es pas en train de te tromper. Même ton cœur va reconnaître ton père, je te dis. De reconnaître, et si tu ne vois pas d'abord le visage, imagine que genre, les visages sont d'abord masqués. Mais tu as le temps de voir tout. De voir tout. Et c'est à la fin. Alors là, c'est quand même... Et pour vérifier, tu regardes bien. Tu mets même pause. OK.
L'individu, ou si vous voulez, mon père a été formellement identifié. Je l'identifie formellement. Là, quand même, ton père est là. Ta mère est là. Attends, c'est mon père et ma mère qui sont dans le film. Non, ton père est là. Maintenant, tu dois dire à ta mère. La question, c'est est-ce que tu en parles? Je vais pas dire, je vais pas dire, c'est pas mon problème. C'est le problème de ma mère. C'est elle qui a épousé un acteur de film X. C'est pas moi. Et si jamais elle n'est pas au courant? Je dis, hein, la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que c'est celui qui ramène, qui est porteur de mauvaises nouvelles, qui est maudit. Oui, généralement c'est ça. C'est celui qui vient avec la mauvaise nouvelle qu'on maudit. Donc moi, du coup, au pire, je ne sais même pas pourquoi je vais en parler à ma mère. Je ne sais pas. Donc moi, à titre personnel, je ne sais pas quel est le but. Est-ce que ce serait que ma mère demande à mon père d'arrêter? Si mon père ne veut pas arrêter, il ne va pas arrêter. Est-ce que c'est pour que mon père, est-ce que c'est pour que ma mère se sépare d'avec mon père? Oui, parce qu'il y a le risque qu'elle ne soit pas au courant. Et on sait que lorsqu'on est acteur de film X quand même, c'est qu'on ne va pas avec une femme. Si tu tournes plusieurs films à la semaine, ou alors au mois, ça veut dire que tu changes de femme tout le temps. Parfois, il y a plusieurs femmes, on ne sait pas. Mais c'est quand même un peu compliqué à gérer. Est-ce qu'on va vers maman? Si jamais elle n'est pas au courant? Non, je vais pas aller vers elle. Je ne vais pas faire ce qu'elle faisait quand j'étais petite, donc genre aller me trahir chez mon père, là, non. Je vais les laisser. Tu gardes le secret. Oh là là, et avec le petit sourire, c'est-à-dire toutes les fois que je vais voir mon père... Tu fais un sourire particulier que... Papa Sifredi, bon, on a mon cœur. Mais j'aurai toujours le petit sourire là, genre, ouais, toi, j'ai ton dossier. J'ai tes nudes. Mais s'il se rapproche de toi alors et qu'il te dit mais pourquoi tu me fais ce sourire là, ce petit sourire tout le temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu me caches ou que tu as quelque chose à me dire. Est-ce que tu cèdes à la pression? S'il insiste, tu dis dis-moi. Jamais. C'est trop. Pour moi, c'est très jouissif que de le voir en train de se demander mais pourquoi cette fille a cette attitude avec moi là. C'est-à-dire que si je lui dis ça va couper, comme on dit au quartier, ça va couper mon ton. Non. Bon, mais on peut quand même comprendre que cette jeune femme soit choquée. Si c'est une jeune femme, on peut imaginer qu'elle se situe quand même... Bon, j'espère qu'elle n'a pas déjà mineure. Parce qu'il y a ce problème-là. Elle ne nous a pas dit s'il était mineur. Parce que si elle est mineure et qu'elle est tombée dessus, ça pose une véritable problématique. Il va de soi qu'elle sera choquée, très très choquée. Et garder ce secret sera peut-être un peu lourd pour ses épaules. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à une jeune femme, peut-être pas encore mature, justement, qui tombe sur des images pareilles? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Moi, si la grand-mère vit encore, c'est-à-dire si la mère de mon père est encore vivante, je vais l'accuser chez sa mère. Oui. Je vais aller déverser ce secret-là. Bon, moi, en fait, si je suis c'est-à-dire que si je ne suis pas encore majeure, ou bien si je n'ai pas encore cet âge-ci, quelqu'un de la famille, oui, de mon père. Oui, je vais aller dire soit à sa propre mère, soit à un de ses frères, soit à un de ses oncles. Tenez, regardez ce que votre frère fait. Tu le mets au tribunal carrément. Non, je n'ai pas cette force-là. Je vais aller, ce sera pour qu'on lui parle à huis clos. C'est-à-dire que c'est pas... pour moi, le scandale n'est pas une bonne chose. D'accord. Donc, je vais aller voir soit un oncle, soit la mère à mon père, soit un de ses frères, une de ses sœurs, et je lui dis, tiens, par exemple, mon père a une de ses cousines, une de ses sœurs qu'il aime beaucoup, Tata Lydia. Donc je vais aller voir Tata Lydia, je vais lui dire, mais Tata, ton cousin, voilà ce qu'il fait. Hein. Je vais aller lui dire ça à elle, par exemple. Mais pas à ma mère, parce que ça peut être un couteau à double tranchant. Ça peut la détruire. Ça peut détruire une famille. On a vu des familles exploser pour moins que cela. Voilà. Il y a justement un acteur, un célèbre acteur américain, je crois celui qui est le précepteur de Neo dans la Matrice, là, j'ai oublié son nom, c'est un monsieur noir. Sa fille, justement, a décidé, parce qu'elle a comme modèle l'ex-femme du célèbre rappeur Kanye West.
Et elle a donc décidé, elle aussi, justement, d'avoir le succès par le porno. Ça a détruit, ça a vraiment... Totalement détruit. Ça a détruit son père, ça a détruit, oui, et voilà. Donc c'est pas... Oui, peut-être j'en ai parlé un peu de façon légère, mais l'image qu'on a de nos parents ou de nos enfants, ou bien on va dire quoi, de nos... Tous ceux qui sont censés être des modèles à suivre, justement. Il est capital d'avoir une image dorée. C'est capital. On le comprend très très bien parce qu'un enfant a besoin justement d'une direction. Et pas seulement un enfant, même lorsqu'on atteint l'âge adulte, on a toujours besoin de ces figures d'autorité-là qui vont nous servir de boussole. De repère. De repère, exactement. Donc on peut comprendre que c'est très très dur. Je conseillerais, en suivant bien sûr la même ligne que toi, à Hélène, qui nous a écrit depuis Makepe, de vraiment essayer d'en parler à quelqu'un de plus âgé, à quelqu'un qui ait fait figure d'autorité justement sur son père, qui peut faire figure d'autorité sur son père, justement pour essayer de se libérer de ce secret. Et surtout ne panique pas, n'en parle pas à maman, surtout pas. Tu en parles à une figure d'autorité, tu essaies vraiment de libérer ton cœur, parce que je sais qu'elle a peut-être pleuré, et les images ne vont pas partir facilement, il faudra du temps pour cela. Est-ce qu'il faut un accompagnement aussi psychologique? Je ne sais pas quel âge elle a, mais si elle a moins quand même de 20 ans, et même... On peut être choqué même à 25 ans et même plus. On a peut-être besoin d'un accompagnement psychologique, d'un psychiatre qui peut nous suivre, nous accompagner, un psychologue si on veut aussi, qui peut nous accompagner pour essayer de sortir de là. Donc voilà. Donc Hélène, tu nous regardes, tu attends une solution. Je pense que tu as déjà 2 pistes qui peuvent servir afin que tu ne sois pas trop, que tu ne gardes pas tout ça en toi et que cela te détruise intérieurement. Ne va pas voir ton père, vraiment. Ne va pas dire papa, vraiment. Essaye cette solution-là et tu verras par la suite, tu nous reviendras pour nous dire comment tu te sens après t'être libéré de ce secret auprès donc, de cette figure d'autorité-là et d'un psychothérapeute. Voilà ce qu'on peut dire pour... Hélène Assia. Voilà, c'est grave. Mais si tu n'es pas très très jeune et que tu es dans la quarantaine et plus, que tu es... Bon, vraiment, c'est la vie, ça arrive, vraiment. On ne peut jamais savoir. Tu peux être avec quelqu'un là, ton enfant, tu wonder. L'enfant te sort un truc, tu dis mince. Tu apprends seulement que le gars fait des can-can, oui. Donc vraiment, accroche-toi. Ça va aller. Donc, en vérité, c'est la vie de ton père. Voilà. Et tu n'es pas maudite parce que tu as vu des choses que tu ne devais pas voir. Vraiment. Tu n'as pas porté la malédiction. Tu n'as pas vu avec tes yeux comme ça, genre, ça s'est passé devant toi. Donc, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et bon, il y a aussi cet aspect-là qu'on doit relever, le côté traditionnel du fait que, bon, chez nous, on dit quand tu vois la nudité de ton père, c'est que c'est la malédiction. Bon, mais... Il y a aussi ça qu'il faut relever. Bon, c'est dans un contexte précis, parce que si papa est malade, maman est malade, quand il faut donner le bain et autres, c'est toi, l'enfant, qui le fait. Exactement. Donc ça dépend du contexte dans lequel cette nudité-là est vue. Parfois, cette nudité-là, elle est exhibée lorsque le parent veut exprimer un ras-le-bol vis-à-vis d'un comportement de l'enfant. Il te menace de dire « Ok, je vais te montrer ma nudité parce que ce sera l'expression d'une malédiction, par exemple. » Mais si le parent est malade, si le parent est dans le besoin de ton aide, la nudité n'a aucun impact. N'a aucun impact. Donc là, comme elle n'a pas souhaité tomber là-dessus, c'est arrivé, il n'y a pas de malédiction qui tienne, il ne faut pas avoir peur. Et si même tu as peur de cela, eh bien tu te rapproches simplement de cette figure d'autorité-là qui doit en savoir long sur la question en ce qui concerne les traditions, et tout, qui saura te réconforter. Notre chic ou choc, c'était donc cette histoire. Je suis sûre que certainement à la maison, vous n'en pensez pas moins. En tout cas, nous ici, on était très ravis de donner des conseils à notre chère Hélène qui nous a écrit depuis donc Makepe. C'est sur ce que je m'en vais annoncer une petite respiration pour ceux qui arrivent. On va glisser. Non, pas nos mains. On va, voilà.
On va se glisser sous le jupon. Voilà, c'est le nom de la rubrique qui arrive. Hein. Sous le jupon, comme son nom l'indique, c'est une rubrique, bien sûr, où on parle de l'intimité féminine. On aura bien sûr le conseil d'un docteur. On prend cette respiration et on vous revient tout feu tout flamme. Rouge à lèvres. Nous rentrons dans sous le jupon des femmes. Que se passe-t-il sous le jupon? Vous savez bien ce qui est en dessous, à l'intérieur, qui est protégé par ce voile qu'on appelle le jupon. Et bien sûr, il s'agit de l'intimité féminine. Très chère Cécile, oui, je dis grâce. Nous allons donc parler de petits soucis qu'ont les femmes, ou alors on va édifier les femmes sur des choses bien précises qui ont trait à leur intimité. Aujourd'hui, on s'intéresse à la glaire cervicale. Nous sommes allés voir d'ailleurs l'homme de la rue pour leur demander ce que c'est. Mais avant, est-ce que toi, tu as une idée de ce que c'est que la glaire cervicale et à quoi ça sert? Alors, j'ai une idée, mais je suis en train de chercher les mots juste pour... Bon, alors c'est une sécrétion, on va dire. C'est une sécrétion qui vient des parties intimes, de la fleur féminine, parce que je vais être... un peu de poésie. Voilà, alors c'est une sécrétion qui s'écoule de la fleur féminine, de la fleur de la femme, de la fleur intime. Et voilà, elle indique, en fait, elle a un rôle très indicateur sur l'état justement de cette fleur-là, sur comment est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle a une petite grippe, est-ce qu'elle pète la forme, est-ce que bientôt il y aura bébé ou pas, est-ce que ça va être le moment bientôt d'avoir ce bébé qu'on veut avoir. Bref, c'est une sécrétion très importante pour qui veut vraiment savoir comment est-ce que sa fleur se porte. Exactement. Alors, c'est dit de manière très poétique, oui, la fleur. Alors, la glaire cervicale, qu'est-ce que c'est? On regarde le point de vue de l'homme de la rue et on revient. Je ne sais pas comment on fait. La glaire cervicale. Point d'interrogation, super. Non. La glaire cervicale, c'est quoi? La glaire cervicale, c'est un liquide gluant, comme les mauves, je peux dire, mais plus gluant et plus pesant que la mauve qui coule dans la partie génitale d'un enfant à sa naissance. Et pendant que on est grande, qu'on a déjà atteint une maturité, qu'on a déjà son cycle mensuel, la glaire cervicale fait preuve de la période féconde pour la femme. Et voilà, là, c'est chaud, hein, c'est chaud, c'est chaud. On a des avis, c'est un peu divers, mais la plupart des personnes qu'on a interrogées ne savent pas ce que c'est. Donc, ce qui est certain, c'est que la glaire cervicale joue un rôle, voilà, pour ce qui est de transporter les spermatozoïdes jusque là où il faut pour aller, voilà, féconder l'ovule. Le point de vue du doc, c'est tout de suite. Il faut savoir que, en ce qui concerne les sécrétions, le vagin normalement est le siège de plusieurs sécrétions qui sont généralement de double origine. La première origine est la desquamation vaginale, c'est-à-dire les cellules superficielles du vagin qui normalement sont considérées comme les pertes blanches, en disant dans le langage des quartiers, comme pour les femmes qui sont normalement blanchâtres, et ils sont également non pathologiques. Et la deuxième origine, c'est l'origine de la glaire cervicale. La glaire cervicale qui est une sécrétion qui provient de l'endocole des cellules épithéliales, de l'épithélium de l'endocole, donc de l'endocole de l'utérus. Et il ne faut pas confondre ces deux choses parce que la glaire cervicale, lui, il est transparent. Il doit normalement couler entre les doigts, comme vous comprenez. Donc, il faut bien faire la différence entre la glaire cervicale et les pertes blanches qui provient de la desquamation des cellules. La glaire cervicale est une substance qui est transparente,
qui est translucide, on peut dire, qui est sécrété au niveau de l'épithélium, de cellules de l'endocole de l'utérus, qui est, qui a plusieurs fonctions, que l'une des fonctions est, ça protège le fœtus en cours de grossesse contre les infections, ça aide les spermatozoïdes en dehors de grossesse de parcourir le trajet de l'utérus pour arriver au niveau des trompes pour la fécondation avec les ovules. Donc, son aspect normal, il est transparent, translucide, ça a un aspect de le blanc d'œuf cru. Donc, si vous constatez que vos glaises cervicales ne sont pas d'aspect normal, il faut vous confier vers un gynécologue. Comme fonction pour la glaise cervicale, quelques fonctions qu'on peut citer, avant la grossesse, ça aide le spermatozoïde à parcourir le trajet pour arriver pour la fécondation de l'ovule. Pendant la grossesse, cette glaise cervicale aide à protéger le fœtus contre les infections et il y a plusieurs autres fonctions. Donc, si vous constatez que vos glaises cervicales en dehors de grossesse ne sont pas normales, ils ont un autre aspect, à part un aspect qui doit normalement être transparent et translucide, il faut vous confier vers un gynécologue. Et voilà, nous avons largement été édifiés sur ce que c'est que la glaire cervicale. Il est très jeune, mais en tout cas très expérimenté. Maintenant, ma chère, pour tomber enceinte, tu sais quel est le rôle de la glaire cervicale. Est-ce que tu as ça en projet ces derniers temps? Non, ça va. J'ai déjà rempli ma part de contrat en ce qui concerne la postérité de l'humanité. C'est bon. Mais on ne sait jamais, Il n'y a pas un polichinelle dans le tiroir? Non, ça va. Ça va pour le moment. On va dire que les seuls bébés que j'ai, ce sont mes multiples activités professionnelles et tout ça. Et mes bébés, on va dire, de chair, je les ai déjà eus et c'est bon. Et c'est bon, d'accord. En tout cas, on exhorte les autres femmes, celles qui ont envie d'être maman, à suivre les conseils. Parce que mon fils, il a besoin d'une femme à épouser plus tard. Ma fille aussi. Donc, mesdames, suivez ces conseils et faites-nous de beaux bébés. J'aurais pas pu aussi bien parler, conclure cette petite partie sur la glaire cervicale. Vraiment, faites des bébés et suivez les conseils pour faire de beaux bébés. Alors, sous le jupon également se passe des choses. On va parler de secrets qui se transmettent de mère en fille. Femme d'avant vs femme d'aujourd'hui, c'est donc maintenant avec cette interpellation. Avant, les femmes écrasaient le piment avec la pierre, bien sûr, mais sans caleçon. Avant, les femmes écrasaient le piment sans caleçon. Permettez qu'on dise ça comme ça, parce que bon, ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Bon, maintenant, il s'agit de quel piment? Parce qu'il y a un piment, bien sûr, qu'on ne peut qu'écraser sans caleçon. Ah, et l'autre piment, c'est quoi? Être édifié sur la question. Non, mais il y a ce piment particulier là, c'est-à-dire que on dit souvent on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. On ne peut pas faire de bébé sans écraser le piment. Et ce piment qu'on écrase, on l'écrase forcément en tenue d'Adam et Ève. Voilà. Bon, maintenant, si c'est le piment, on va dire, qui rajoute du goût, de la saveur à nos plats, alors... À écraser sans caleçon, c'est-à-dire nu de chez nu. Oui, je suis d'accord, parce qu'il y a une intention derrière. Si c'est le piment pour son mari, pour mettre dans le plat d'un bongo, pas dans la tête du mâchoiron, juste pour mettre dans le plat d'un bongo... Et qu'on a justement qu'on a des intentions par après ce repas-là, je conseille vivement d'écraser ce piment sans caleçon. Pour quel effet? Pour que après... L'intention va bénir le repas. Après, il aura envie de
Après, il va d'un bien... autre type de piment. Voilà, c'est-à-dire que ça va lui donner envie de déguster le piment. D'accord. Alors, ce petit secret-là, on en parle, on dit que lorsque tu écrases le piment sans caleçon, ça fait que le piment, il est plus corsé, il est plus fort. Ça, c'est ce qu'on dit. Maintenant, je ne sais pas, la plupart du temps, lorsqu'on mange un piment qui est chaud, il dit « t'as écrasé ce piment sans caleçon ». Oui, bon, je crois que c'est un jeu, c'est un petit jeu, justement, sur le mot piment, en fait. Je crois que c'est un petit jeu sur la connotation du mot piment, mais je pense pas que ce soit réel. Pour la petite histoire, justement, étant plus jeune, on va dire que quand je cherchais à faire mes bébés, j'ai essayé... L'écraser sans caleçon. Ça piquait pas plus que ça. Ça piquait pas plus que ça. Elle l'a essayé, elle l'a éprouvé en 7 ans. Et c'est avéré que non, le piment ne pique pas plus lorsqu'on l'écrase sans caleçon. Alors ça nous donne l'occasion de parler des secrets qui se transmettent de mère en fille. Voilà, j'y arrive. Est-ce que toi, il y a des secrets dans ce sens-là que tu as reçus de la part de maman? Est-ce qu'il y en a un que tu souhaites partager dans cette émission avant que bien sûr l'on ne conclue un secret coquin? Oui, bien sûr. On est sous le jupon quand même. Les choses qui se passent sous le jupon restent sous le jupon. Je ris parce que je ne pense pas que c'est quelque chose que je ne pense pas que c'était un secret adapté, que c'était un conseil adapté. Essaye quand même, tu peux maquiller, non Bon, c'est même pas... Bon. Pour la petite histoire, ma mère, lui, est très chrétienne, donc il y a... je crois dans la Bible, la femme de Tobias, je crois, j'ai oublié son prénom, et je crois avant de se donner à son mari, elle avait un petit rituel ou des petites prières qu'elle devait faire pour chasser les mauvais esprits et tout ça. Alors ma mère, elle, c'est pas à moi qu'elle donnait ce conseil, c'est à une cousine qui venait de se marier. Alors tellement elle est dans la chose biblique, la chose chrétienne, que elle a donc dit à ma cousine qui venait fraîchement de se marier de toujours prier avant de faire l'amour avec son mari. Ah oui. Bon, sauf que bon, c'était son secret à elle. On va dire que c'était son secret coquin, genre avant de se donner à son mari, il faudrait que ma cousine prie. Ben, moi, j'étais un peu interloquée parce que je me suis demandé, ben, si le mec, lui, il est en érection, tu fais comment? Tu pries d'abord, tu fais comment? Pour prier, tu fais comment? Tu le fais, attends, tu dis, attends chérie, je fais une prière. C'est un peu compliqué quand même. Voilà, donc ce secret, sur le plan coquin, je n'en ai pas reçu de la part de ma mère, mais sur le plan culinaire, j'en ai reçu énormément. Donc c'est pas bien grave. J'ai fait mes découvertes et mes expériences et c'est pas plus mal aussi. D'accord. Alors Cécile, nous sommes donc rendus au terme de ce programme. Nous avons pu explorer divers sujets et je crois pas des moindres quand même qui interpellent la gente féminine. Est-ce que toi tu as un dernier mot? Est-ce que tu as une interpellation particulière envers les femmes d'aujourd'hui avant que l'on ne conclue, bien entendu? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que il est bon d'être femme, il est bon d'être coquette, il est bon de mettre justement rouge à lèvres. Alors, tu préfères quelle couleur pour ne pas te couper? Alors, je crois que je préfère cette couleur-ci. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Je préfère cette couleur-ci. Donc, il est bon de se faire belle, de se mettre justement ce rouge à lèvres pour aiguiser davantage le désir, le plaisir visuel de nos compagnons. C'est très plaisant de savoir qu'on est désiré, qu'on nous veut justement, qu'on est désirable. Donc n'arrêtons pas d'être ces femmes coquettes, coquines, belles, radieuses,
pour notre propre bonheur et aussi pour le bonheur de ces messieurs. Exactement. Alors moi, je vais m'en mettre un peu. Voilà. Parce que rouge à lèvres, eh bien, c'est déjà fini. Je vais souhaiter à Cécile, tu veux en mettre un peu aussi? Non, ça va. Je peux. Bon, on ne sait jamais, ça peut donner quelque chose. Ce sera mon petit souvenir de rouge à lèvres. Exactement. Je peux avoir un miroir? Attends. Bien sûr que oui, tu peux avoir un miroir. Voilà. Alors. Moi, je mets souvent sans miroir. Il y a des fois, nous les femmes, on a besoin de faire ça, on n'a pas de miroir, on s'est dit, allez, on rafraîchit un peu, on tapote. Voilà, tranquille. Voilà. Magnifique. Magnifique. J'aime bien le rendu. C'est très joli en tout cas. Cécile, j'ai envie de te souhaiter le meilleur pour tes activités. On rappelle que tu es comédienne. Oui. Tu es également, tu as une formation, je ne l'ai pas dit, mais tu as une formation d'animatrice TV. Tu as été animatrice TV. Voilà, tu es entrepreneur également. Et qu'ai-je oublié dans le package? Tu as cité entrepreneur, actrice, comédienne, tu as cité modèle photo. Exactement. Voilà, je suis modèle photo également. Mais c'est vrai que ces moments-ci, je mets l'accent beaucoup plus sur le côté cosmétique de la chose. En fait, d'entrepreneuriat. Cosmétique, oui. Exactement. Tout ce qui est beauté, soin de la peau et tout ça. Principalement le soin de la peau parce que, en fait, quand tu as une belle peau, que tu aies un vêtement pas si beau que ça, que tu aies une chaussure pas si belle que ça, la belle peau en fait tout le travail. Là, tu portes pas de fond de teint. Non, je ne mets pas les produits de ma gamme cosmétique me permettent d'être absolument, comment on dit quoi, naturel, pas de filtre. Juste pas de filtre, pas de fond de teint. D'accord. En tout cas, tu es magnifique, merci, très chère. Toi également. Merci, ma chérie. Et on va malheureusement, voilà, wow, c'est déjà fini, rouge à lèvres, c'est déjà fini. On va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va dire merci également à la supervision générale. Oui, je vais dire ça comme ça parce que je passe tout le monde, tous ceux qui étaient derrière la production de cette émission et qui ont donné, bien sûr, de leur énergie pour que les choses se fassent comme il se doit. Nous sommes ici, hein, oui, c'est très très important de citer tous ceux qui ont mis la main à la pâte et aussi l'endroit où nous nous trouvons, bien sûr, qui s'appelle le Gré à Bonapriso. Vraiment, le cadre est magnifique et on est tout simplement comme à la maison dans un endroit cocooning, cosy et on est très content, bien sûr, voilà, de ce moment qu'on vient de passer. Oui. On dit au revoir et à la prochaine de Rouge à lèvres. On vous embrasse très 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 fort. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Zenplus TV, la télé du vrai divertissement. Touchez le soleil. Vous avez passé une journée de ouf? Oui. Tu ne dis jamais que tu as avec Mais moi. tu veux que le président me punisse? Vous souhaitez la terminer dans une ambiance de folie? Alors,